C'est mon histoire, le rendez-vous iconique du magazine Elle. Les lectrices racontent leurs aventures les plus folles et les plus émouvantes. J'ai retrouvé l'amour sur Facebook. Vibrez maintenant avec le podcast C'est mon histoire. Comme dit Kundera, nous traversons le présent les yeux bandés. Moi, je suis restée mariée une dizaine d'années avec un type arrogant et manipulateur qui m'avait ébloui, qui m'avait donné 2 filles magnifiques qui n'étaient vraiment pas pour moi. Après un divorce cataclysmique que j'ai vécu comme une guerre des tranchées, le calme est enfin revenu dans ma vie. J'ai mes enfants en garde alternée, 1 semaine sur 2. De son côté, mon ex a refait sa vie comme par miracle avec une femme charmante. Et moi, dans tout ça, je rêvais de rencontrer à nouveau l'amour, le vrai. Mes parents forment un couple admirable et j'ai toujours leur exemple en tête, mais j'ai découvert, effaré, la jungle des rapports entre les hommes et les femmes de 40 ans. Une violence que je ne soupçonnais pas quand j'étais bien protégée par mon mariage. Les hommes, je les rencontre chez des amis, à des dîners, je les croise dans mon boulot, je travaille dans une association caritative. Et j'apprends, dans la douleur, qu'ils sont incontestablement en position de force. Ils en usent et en abusent. On passe une nuit ensemble, mais attention, pas question de considérer cela comme un avantage acquis. Pas question de croire qu'une relation s'est nouée pour autant. Non, on a couché ensemble, point. Pas de relation, pas d'engagement, pas même de tendresse. Par exemple, à un dîner, je rencontre un type plutôt sympa, drôle, divorcé, 2 enfants, brillant, bon job. On s'envoie des mails, des textos. On devient extrêmement intime par messagerie interposée, jusqu'à se déclarer carrément notre flamme via Internet et s'envoyer des poèmes d'amour. On se voit enfin, et là je m'attends à une soirée d'un romantisme inouï. J'arrive chez lui, il se précipite sur moi et m'entraîne dans sa chambre. Bon, détail qui tue, j'avais mes règles. Quand on est avec un homme qu'on aime, ce n'est pas grave, mais là, c'était la honte. Lui s'en fichait, il a eu ce qu'il voulait. Et oui, c'est ça, l'amour moderne. Rien n'est émouvant, touchant, tout est superficiel. Je ne l'ai jamais revu. Et puis il y a eu aussi cet homme vraiment lâche, en instance de divorce, qui a fini par m'avouer « Je voulais te remercier, Anna. Grâce à toi, je suis retournée avec ma femme. Je me suis rendu compte à quel point je tenais à elle. » Pendant 3 ans, au fil de quelques relations cruelles comme ça, je perds mes illusions. Mais je fourbis mes armes, je deviens lucide. Je me dis même que je vais devenir totalement désespérée et finir par ne plus y croire. Et puis, il y a eu ce jour où ma meilleure amie a insisté pour que je m'inscrive sur Facebook, afin de retrouver notre bande, voir ce que tout le monde était devenu, qui était ami, avec qui. Quand elle m'a montré ce que c'était, ça m'a tout de suite amusée. Je me suis dit, pourquoi pas ? J'ai reconnu son nom sur la facelist d'une amie d'amis, Alexandre. Nous avions passé 1 an ensemble sur les bancs d'un lycée parisien, en 1981. Un établissement austère, où les profs nous appelaient par notre nom de famille, où les filles étaient minoritaires. Depuis, il avait disparu de ma vie. Je n'avais plus entendu parler de lui, nous n'avions aucun ami commun, aucune raison de nous rencontrer. Alors je l'ai poké. En langage Facebook, ça veut dire faire un petit coucou. J'étais absolument pas sûre qu'il prendrait la peine de me répondre, mais il m'a envoyé immédiatement un message sympa. Anna. Un nom qui remonte du fond des âges. C'est la magie Facebook. Et il m'a ajouté à sa liste d'amis. Après cette première reprise de contact, j'ai tenté de rassembler des bribes de souvenirs. Alexandre était vraiment à part. Pas comme les autres.
avec une sorte d'élégance mystérieuse. J'ai retrouvé dans mes affaires une photo de classe commune, celle de la seconde. Il est plus grand que tous les autres, très jeune homme de bonne famille avec sa veste. Moi, je porte des lunettes genre grande perche. J'ai l'air tellement timide et mal dans ma peau qu'il est impossible de deviner qu'un jour je sortirai de ma coquille. Les souvenirs nous reviennent. Pour écouter la suite de cette histoire, vous devez être abonné à Elle. Nous vous proposons une offre 100% numérique ou une offre avec votre magazine livré chez vous chaque semaine. Faites votre choix sur la page elle.fr/abonnement.